bonsoir tout le monde. Pour ceux qui le veulent, on prend un petit 30 secondes de réflexion. Merci tout le monde. Est-ce que c'est prêt? Oui. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour avec une petite modification, M. Saint-Antoine? Oui, avec l'ajout du point 13.10 pour l'octroi d'un contrat pour des travaux d'insertion de vannes d'isolement sous pression sur le réseau d'alimentation en eau potable. C'est sur la piste cyclable sur le chemin d'Humbury. Merci beaucoup. Vous le proposez, madame, avec la modification? Madame, merci beaucoup. L'adoption des procès-verbaux, le 2.1. C'est à propos des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 octobre, la séance extraordinaire du 29 octobre et l'Assemblée publique de consultation du 30 octobre. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Merci. Appuyé. Merci beaucoup. Les décisions prises de la séance, lors de la séance extraordinaire, est-ce que vous les avez avec vous? Il y avait le dépôt de certificat de procédure d'enregistrement pour Louis-Joseph, le PPC-moi. Le troisième point, c'était aussi pour Louis-Joseph, PPC-moi. Il y avait le point 4, une assurance chantier qu'on doit prolonger parce que les travaux à l'usine se prolongent un peu, donc on doit le prolonger. On a aussi parlé des contributions pour fin de PAC, redéveloppement sur Henry Ford. C'est qu'on a statué qu'on était pour la façon dont on était pour contribuer pour les fins de PAC. Une demande de dispense aux règles d'adjudication de contrats municipaux, c'est simplement que maintenant, on voit avec une formule globale qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin à chaque fois de revenir, tout faire le processus lorsqu'on donne l'adjudication de certains contrats. Lotissement pour fin de PAC, Place Harwood, c'est la même affaire que je vous ai dit tantôt pour les parcs. Et c'est ce qui résume la séance extraordinaire du 29 octobre. Merci. On est... excusez-moi. On a un dépôt de pétition, permis de construction, habitation multifamiliale, 116 à 132 route de Lotbinière. Une pétition contenant 43 signatures a été déposée le 23 octobre 2018 à l'égard de l'émission d'un permis de construction d'un ou plusieurs immeubles multifamiliaux, type condominium ou autres de 4 étages à 6 étages, sur les lots où sont situés les immeubles portant les numéros civiques 116 et 132 de Lotbinière. C'est un dépôt. On est maintenant à la première période de questions. Il y a deux périodes de questions. Il y en a une au début, une dizaine de minutes. Je vous demanderais s'il y a des gens qui veulent poser des questions à propos du PPC-moi, à propos du projet SAGA. On vous demanderait de le faire ce temps-ci parce que Mme Saint-Laurent est encore avec nous. Les questions techniques, Mme Saint-Laurent va s'en occuper. Moi, je vais prendre les questions politiques. Donc, au bout d'une dizaine de minutes, on arrête ça. On passe à l'Assemblée régulière. Et à la fin de l'Assemblée, il y a une autre période de questions qui est pratiquement illimitée. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Juste vous lever, vous nommer et dire de quel point votre adresse, s'il vous plaît. On commence. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, ça va bien? Votre nom, monsieur? Votre nom? André Larivière. Bonjour, monsieur Larivière. Pour ce qui en est d'une piste cyclable à l'arrière de l'eau l'arrivée à l'avenue Saint-Charles, c'est ça parti de René Lévesque, tout en arrière de ces lots-là? Non, c'est vraiment entre Saint-Charles et l'arrivée. C'est juste ce petit bout-là pour finir la piste. On ne fait pas de la piste au complet. Il y a question de le faire en arrière des lots de l'arrivée? Il y en avait question. Ouais, Les gens se sont opposés pas mal. Oui, OK. Là, on a des doutes sur la raison. On a découvert des plans de potes quand on est allé marcher. En tout cas, on ne dirait pas que c'est pour ça. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment pour boucler une petite section. On va le faire. On va le voir tantôt, on va le passer. Pensez-vous qu'éventuellement, ils vont vouloir le faire? Si les gens en veulent, oui, Mme Chartier l'avait proposé. Ouais, les gens s'y ont opposé pour toutes sortes de raisons. C'est pas trop pourquoi. Ouais. On espère que ce n'était pas à cause de ça. Mais on va revenir à la charge. Et si les gens en veulent, on le fera. Mais mais là, apparemment, ils ont planté des arbres. Là. Oui, tout à fait. On a fait le long Donc, de la... ça va tenir un peu le... Oui, mais ça va tenir, exactement. Vous avez tout à fait raison. Éventuellement, si ça va jusque-là, il y en a qui vont vouloir l'avoir jusque de l'autre bord de la voie ferrée. Hein. On peut pas. Non, mais c'est ça. Oui, allez-y, madame. La raison, c'est que présentement, où est-ce qu'on le fait, le ruisseau de Nivinette, il est canalisé. Okay. Tandis que plus haut, le ruisseau n'est pas canalisé et ça coûterait très, très, très cher. Donc, on fait seulement la partie qui appartient à la ville et que le ruisseau est canalisé. C'est pour ça qu'on
part du coin sur la rue Larrivée, mais qui est au coin où la rue Larrivée fait un 90 degrés. Il y a un espace vert et qui va venir rejoindre l'existant. OK. Mais là, ça a été contesté, fait que... Bien, il y a une partie qui a été contestée. Ça aurait été bien parce qu'on aurait pu aller jusqu'au chemin de l'Anse et aussi faire un petit détour à la maison Félix Leclerc. Oui. OK, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. J'ai une question. Je vais revenir un petit peu sur le projet Émile Bouchard. Juste parler plus fort un tout petit peu. Oui, je reviens un petit peu sur le projet Émile Bouchard, si c'est correct. Oui. En fait, ma question était, qu'est-ce qui nécessite le changement de l'usage de mixte vers strictement résidentiel? Quand le projet a été déposé il y a plusieurs années, on avait décidé dans le TOD, parce qu'il y avait du TOD, d'avoir du commercial dans le bas. Oui. OK? Et ça, on se rend compte que du commercial, il y en a peut-être assez. Même les sélections ou l'autre qui est venu nous voir pour l'enlever le commercial en bas, parce que du commercial, il y en a pas mal. Les gens vont chercher des services ailleurs, puis ils en ont gardé une petite partie. Bon. Donc, nous, on se dit, pour éviter, dans ce cas-là, pour éviter de la circulation. C'est certain que s'il y a du commercial en bas, vous savez déjà un petit peu ce qu'il va y avoir là, probablement un dépanneur, un nettoyeur. Bon, ça cause des déplacements plus qu'un appartement, disons. Et donc, c'est strictement pour ça qu'on enlève le commercial dans le bas, si le règlement passe, bien sûr, et qu'on met des appartements aussi là. C'est la seule raison. C'est parfait. C'est juste que le projet, tel que présenté lors de la consultation publique, disait qu'au début, c'était prévu d'être 345 logements locatifs. Tandis que maintenant, avec les changements que vous, la Ville, a proposés, ça va monter à 402. Oui. Mais la question est, est-ce que vous préférez avoir quelques appartements de plus ou une série de commerces à la grandeur du rez-de-chaussée qui va causer beaucoup plus de déplacements et beaucoup plus de trafic et beaucoup plus peut-être de stationnement dans les rues, dans les espaces? C'est la seule raison. Mais si les gens décident qu'ils aiment avoir du commercial à la base, avoir du commercial à la base. Honnêtement, moi, ce que je préférerais, c'était le projet qui était initialement... Nous, on a acheté la maison il y a 2 ans. Ouais. Quand on a acheté, dès que j'ai vu le terrain, je savais qu'il y aura un développement, bien sûr. Le panneau démontrait 2 tours de 10 étages de bureaux. Ça m'arrangeait, moi, honnêtement, des bureaux. Mais maintenant, vous changez de 345 à 402. Oui, anyway, on va se prononcer, c'est sûr, mais C'est bon. le moins, je préfère. Oui, tout à fait, mais la raison est aussi simple que ça, et simplement ça. On pense du commercial, on a assez, et on pense qu'en mettant du commercial dans le bas, ça rajouterait, d'ailleurs, c'était une des inquiétudes des gens, le trafic, bon, puis tout, mais c'est certain que c'est du commercial dans le bas plutôt que d'avoir des appartements avec une personne ou un ou deux locataires. S'il y a un roulement qui fait en sorte que les gens vont régulièrement, c'est ça correct, dans ces services-là, c'est certain que ça va rajouter un roulement supplémentaire sur la rue. C'est strictement pour ça. Ça, je suis d'accord, sauf que on a rencontré Mme Clément et Mme Sherman, quelques personnes ici, samedi, puis une d'entre nous a soulevé le point très valide que sûrement, vu que le projet, même l'idée même du TOD est d'utiliser d'être près du transport en commun, disons, est-ce que vous pensez qu'il y aura, à mon avis, dans les appartements qui vont être construits, il y aura pas mal d'étudiants qui vont à John Abbott ou ailleurs, qui vont, vont vivre quelques 4-5 par appartement, puis chacun va avoir sa propre voiture? Je ne peux pas vous dire, mais madame, présentement, les gens vont à John Abbott, on a des liens directement. Ça m'étonnerait beaucoup que des parents louent un appartement, je ne sais pas combien, là, je ne veux même pas avancer, mais à 1 1500, 1800 $ par mois pour que leurs enfants, strictement, soient à une distance. Là. Il y en a présentement des appartements de façon autour à louer. Là. Il y a des condos, puis il y a des choses. Fait que peut-être qu'ils vont l'utiliser, peut-être qu'ils ne l'ont pas. Juste un peu plus loin, plus vers Cité des Jeunes, il y a un promoteur présentement qui est en train de lever des appartements aussi, puis il y en a déjà un sur Cité des Jeunes, sur Cité des Jeunes et Jean Béliveau, qui louent des appartements à louer. Donc, si les gens veulent louer des appartements, surtout des étudiants, beaucoup moins chers, bien, je pense qu'ils vont être moins chers, ils vont plutôt aller là que d'aller là à je ne sais pas quel prix qu'ils vont louer ça, parce qu'oubliez pas, avec ces appartements-là, les nouveaux, il y a 2 espaces de stationnement souterrain qui sont inclus, des stationnements extérieurs. Et quand on calcule les espaces de stationnement à 15 ou 25 000 $, là, je pense que le loyer va être en conséquence. OK. Est-ce que ça se peut qu'il y en ait 1, 2, 3 appartements qui se louent? Ça se peut. Fort bien, mais ça se peut. Mais ici, je ne peux pas vous dire. J'ai une question en s'en venant vers
la séance municipale, j'ai vu qu'il y a déjà des machines Oui. très lourdes, grandes, qui Oui. travaillent maintenant même Oui. dans le noir. C'est quoi? Bien, ils ont le droit. Ce qu'on a dit, Oui, mais qu'est-ce qu'ils font? ils préparent le stationnement. Je vais parler stationnement souterrain. Ils préparent les stationnements, ils se préparent des chemins d'accès pour aller sur le terrain, pour ne pas être tout le temps dans la boîte. Donc, ils vont faire un stationnement de travail, que j'appelle, et par après, ils vont commencer leur excavation, parce que de toute façon, pour eux autres, ça ne change pas grand-chose. Ça leur prend pareil des espaces de stationnement. Et pour toutes sortes de raisons, s'il y en avait trop, ils vont dire les autres, on va les vendre simplement. Mais les autres avancent dans le projet, ils ont le droit de le faire et ils ont commencé. Donc, même si ce n'est pas les 17 pour le 12. Exactement, madame. Exactement, madame. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Hey, bonjour, bonjour, M. Léger. Oui, j'ai vu qu'il y avait des travaux qui se faisaient près de l'usine d'épuration ou sur Saint-Charles? Saint-Charles. Oui, c'est Quel- un tuyau de refoulement. Présentement, il y a une station de refoulement qui est juste en dessous de la rivière Quinchien, quand on est sur Saint-Charles. Et ça fonctionnait avec une pompe. Depuis des années, ça date pas quand, mais on a des troubles, en tout cas, c'est sous la rivière. Et on a fait faire des relevés et on s'aperçoit que si on part le tuyau assez loin, en amont, c'est-à-dire vers la baie de Vaudreuil, il y a moyen d'avoir une pente continue qui ferait en sorte qu'on éliminerait cette station de pompage-là qui est toujours problématique. Et c'est ces travaux-là qu'ils sont en train de faire présentement. Vous avez vu, c'est pas un bout de temps, il y avait un petit tuyau blanc temporaire, mais là, on élimine ça avant l'hiver pour être certain que... Ça aurait pu être fait, oui, avant, vous avez tout à fait raison, c'est là que ça se fait tout simplement. Merci. Madame Clément, vous allez commencer ça? Merci, Madame Saint-Laurent. Donc, le 4.3, déclaration des intérêts pécuniaires amendés, considérant que l'article 360.1 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités impose à tout membre du Conseil l'obligation d'aviser par écrit le greffier de tout changement significatif apporté au renseignement contenu dans sa dernière déclaration d'intérêt pécuniaire. Considérant que le greffier doit en faire rapport au Conseil à la première séance ordinaire qui suit, par conséquent, le Conseil prend acte du dépôt par le greffier de la déclaration amendée des intérêts pécuniaires de la conseillère, Mme Jasmine Charma, signée le 4 octobre 2018. Merci. Je suis à vous, Oui. M. Séguin. Union des municipalités du Québec, renouvellement de l'adhésion pour l'année 2019. Il est proposé que la Ville renouvelle son adhésion à l'UMQ et au Carrefour du capital humain pour l'année 2019, et ce, au coût de 35 540,90. Je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci, Mme Charma, c'est à vous. Le Grand Rassemblement des aînés de Vaudreuil-Soulanges, spectacle de Noël. Il est proposé qu'un montant de 500 $ soit versé à l'organisme Grand Rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges à titre d'aide financière pour la tenue du concert intitulé Spectacle de Noël Meilleurs vœux le 16 novembre 2018. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Merci, monsieur. C'est à vous, madame. Musée régional Vaudreuil-Soulanges, considérant l'invitation à participer à la soirée bénéfice de l'art à la table organisée par le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de sa levée de fonds annuelle, il est proposé qu'un montant de 500 $ soit versé au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges à titre d'aide financière pour la tenue de la soirée bénéfice de l'art à la table, et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Merci, c'est à vous, madame. 4.10, comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, aide financière pour l'année 2018. Considérant la demande d'aide financière formulée par le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent afin de protéger, réhabiliter et mettre en valeur le fleuve Saint-Laurent en concertation avec la population, il est proposé qu'un montant de 776,68 représentant 2 sous par citoyen pour une population de 38 834 habitants soit versé au comité ZIP du Haut-Saint-Laurent à titre d'aide financière pour continuation du service aux citoyens, et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Merci, c'est à vous, monsieur Parent. École Brindamour, marché de Noël 2018, aide financière. Il est proposé qu'un montant de 500 $ soit versé à la commission scolaire des Trois-Lacs à titre d'aide financière dans le cadre du marché de Noël organisé par l'école Brindamour, et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Juste pour la petite histoire, les gens qui ne savent pas, l'école Brindamour, celle qui se situe à côté de... C'est des jeunes... c'est Brindamour, celle-là? OK. L'autre école qui est dans votre secteur, qui s'appelle... Léno Printemps. Je ne sais pas si vous le saviez, vous êtes au courant, mais les gens s'étaient opposés à cette école-là. Les gens du secteur s'étaient opposés à ce qu'il y ait une école primaire dans le secteur. Il y a des gens qui avaient pris le dossier, puis avaient fait du porte-à-porte, fait signer pétition. Donc, il a fallu... Puis c'était pour les gens du coin.
Donc, il a fallu procéder par une autre façon pour réussir à avoir une école là. Mais ce que je veux juste vous rappeler, puis quand je demandais aux gens, pourquoi ça fait que vous opposez à ça? Bien, pensez-vous qu'une école primaire va dans un quartier résidentiel? J'ai dit, ben non, ça s'en va dans le quartier industriel. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on est revenu avec des écoles l'autre fois encore, puis on revient des écoles, puis on revient des écoles. Mais même les parents du secteur avaient réussi à avoir assez de signatures pour barrer un projet d'école primaire. Et c'est parce que la ville, le conseil municipal du temps a dit non, on ne laissera pas passer ça, qu'on a une école primaire là et qu'il y en a une deuxième là, qui devrait s'en venir d'ici un certain temps. Donc, pour la petite histoire du coin, là, ça me fait plaisir. 4.12, je suis à vous, M. Normand. Merci. 4.12, Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs, finale régionale des Jeux du Québec, une aide financière. Il est proposé qu'un montant de 975 $ soit versé au Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs à titre d'aide financière pour la location des heures de glace lors de la tenue de la finale régionale des Jeux du Québec de patinage de vitesse à l'aréna municipale le 24 novembre prochain. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Opération Nez Rouge, et ça n'a rien à voir avec vous. Allez-y, M. Opération Nez Rouge, campagne 2018, commandite. Alors, il est proposé qu'un montant de 1 000 soit versé au Centre d'action bénévole actuel à titre de commandite dans le cadre du service d'accompagnement offert à la population de Vaudreuil-Dorion par Opération Nez Rouge du 30 novembre au 31 décembre 2018 inclusivement. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi 5.1, M. Dumoulin? Oui, alors c'est le dépôt des procès-verbal de correction, résolution 1809-762, adjudication de contrat pour les fournitures et l'installation d'un module de jeu dans le parc Mozart. Merci. C'est un dépôt? On prend l'acte du dépôt. Exact. Merci beaucoup, M. Dumoulin. C'est à vous, madame. 5.2, dépôt, procès verbal de correction, règlement 1275-275, zonage, grille des usages et normes, usages spécifiques, point de vente et distribution de cannabis et dispositions particulières, secteur du boulevard de la Gare et partie de l'avenue Saint-Charles et du boulevard de la Cité des Jeunes. Le Conseil prend acte du dépôt par le greffier du procès verbal de correction daté du 23 octobre 2018 du règlement modifiant le règlement de zonage 1275 pour plusieurs grilles afin de permettre l'usage spécifique, point de vente et distribution de cannabis et les dispositions particulières à cet usage. Merci. Monsieur Saint-Antoine, voulez-vous donner une petite explication parce qu'on n'a rien changé dans la réglementation? Non, absolument pas. C'est qu'au moment où on a adopté le règlement pour permettre la vente de cannabis dans certaines zones, on a adopté des règles particulières qui permettaient de baliser cette activité-là, qui était sous l'article 3.2.137. Malheureusement, il y a eu une coquille et dans la grille des usages et normes, on fait une référence à l'article 3.2.135. Alors, c'est une correction pour simplement corriger cette coquille-là pour référer à la bonne section, au bon endroit. Merci beaucoup, M. Saint-Antoine. C'est à vous, M. Séguin. Oui, pardon. Société de l'assurance automobile du Québec, constat d'infraction, plaidoyer de culpabilité. Il est proposé que le greffier soit autorisé à enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l'encontre d'un constat d'infraction émis par la Société d'assurance automobile du Québec, que le trésorier soit autorisé à payer la somme de 634 $. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Réclamation, dommages résultant du décollement du revêtement époxydique des cuves, station d'épuration. Alors, il est proposé que le greffier soit autorisé à transmettre à Allen Entrepreneur Général une réclamation au montant de 915 054 $ et 13 sous, représentant l'ensemble des coûts assumés et dommages subis par la Ville en lien avec le problème de décollement du revêtement époxydique des cuves, bassins, réservoirs et canaux de la station d'épuration. Qu'un délai expirant le 1er février 2019 soit accordé à Allen Entrepreneur Général afin d'acquitter le paiement de ce montant, qu'à défaut, la firme DHC Avocat soit mandatée afin d'entreprendre tous les recours utiles afin de recouvrer les montants dus. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Merci beaucoup, M. Dumoulin. M. Parent, 5.5. Entente Maison de la Famille, autorisation de signature. Considérant l'engagement de la Ville à favoriser sur le territoire l'implantation et le maintien de milieux permanents afin de permettre à l'organisme Maison de la Famille d'apporter son soutien aux familles de la région, considérant les résolutions 1809-743 autorisant le versement d'une somme de 50 000 $ à l'organisme dans le cadre de sa campagne de financement pour l'acquisition de bâtiments sur le territoire de la Ville, considérant que la Ville, au moyen d'une entente conclue avec l'organisme, souhaite s'assurer de la pérennité de sa
présence sur le territoire de la Ville, considérant que la dite entente prévoit notamment que la Ville devienne membre de l'organisme et détienne un siège institutionnel non votant sur son conseil d'administration. Il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente de principe avec l'organisme Maison de la Famille, dont les termes seront substantiellement conformes à ceux apparaissant au projet annexé à la recommandation du greffier datée du 24 octobre 2018, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution, et je le propose. Merci, M. Parent. C'est appuyé par... Je l'appuie. Merci, Madame. C'est à vous, Madame. Règlement d'emprunt 1691-02. Conformément à l'article 557 de la loi des élections des référendums dans les municipalités, le greffier dépose copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenue le 29 octobre. Considérant que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 27 010, considérant que le nombre requis de signatures pour la tenue d'un scrutin référendaire était de 2 712, considérant qu'aucune personne n'a signé le registre, par conséquent, le règlement d'emprunt 1691-02 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter et je le propose. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Madame. 5.7, règlement d'emprunt numéro 1754, plan et devis, surveillance, honoraires professionnels pour les travaux de services municipaux, pavage, bordure, trottoirs, débarcadères scolaires, éclairage et travaux connexes, partie de la rue Phil-Goyette, située devant le lot 6 100 968, le dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement. Donc, il est... Je vais prendre tous les considérants. Oui, allez-y, c'est comme vous voulez. Considérant que l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier dépose copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenue le 29 octobre au 2 novembre 2018 par règlement d'emprunt numéro 1754 intitulé. Le même règlement que j'ai lu tout à l'heure au départ, considérant que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 27 010, considérant que le nombre requis de signatures pour la tenue du scrutin référendaire était de 2 712, considérant qu'aucune personne n'a signé le registre, par conséquent, le règlement d'emprunt 1754 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. C'est beau. C'est un dépôt. C'est un dépôt, merci beaucoup. Il faut comprendre, quand on voit des règlements comme ça, 1 85 000, c'est pas toute la Ville qui le paye. Là. Il y a des promoteurs qui sont là-dedans, puis la Ville là aussi, mais c'est nous autres qui vaut pareil. L'acceptation, c'est notre partie. Voulez-vous faire aussi le dépôt de la liste des comptes, Madame, s'il vous plaît? Donc, dépôt des listes de comptes, échéance le 12 octobre. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 12 octobre 2018, totalisant la somme de 863 189,96 sous. Merci. Monsieur Saint-Anton, voulez-vous nous faire le 6.2, s'il vous plaît, proportion médiane, et juste l'expliquer un tout petit peu? Alors, la Ville prend acte de l'approbation par la Direction générale de la fiscalité et de l'évaluation foncière du ministère des Affaires municipales de la proportion médiane et du facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière de la Ville de Vaudreuil-Dorion pour l'exercice financier 2019, lesquels sont établis pour la proportion médiane à 100 % et le facteur comparatif à 1. Donc, quand il y a le dépôt du rôle, il n'y a pas de différence entre les valeurs au rôle et les valeurs du marché. Plus le rôle évolue dans le temps avec la première année, la deuxième année, la troisième année, il y a un indicateur qui est développé par le ministère des Affaires municipales pour tenir compte de l'évaluation du marché. Donc, la proportion médiane va monter, facteur comparatif baisser de façon à s'ajuster au marché. C'est un outil pour calculer la valeur des propriétés en cours de rôle jusqu'au prochain rôle en 2022. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Parent. Adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-18-47, service d'un cabinet de comptable professionnel agréé pour l'audit des états financiers annuels. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par la firme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, en l'occurrence Goudreau-Poirier, de la rue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion, pour les services précités, et ce pour un montant totalisant 196 032,40 $, incluant les taxes applicables, le tout conformément au document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que le montant relatif de l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de l'adjudicataire,
que le trésorier et le directeur du service des finances et de la trésorerie ou toute personne de qui il relève soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant au service d'un cabinet de comptable professionnel agréé pour l'audit des états financiers annuels et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Ce qu'on n'a pas mentionné au début, c'est pour les états financiers de 2018 à 2022. Merci. C'est à vous, M. Normand. 6.4, transfert de solde disponible sur règlement d'emprunt fermé. Il est proposé que le conseil municipal autorise le transfert aux activités financières d'une partie des soldes disponibles au règlement ci-après énuméré pour le remboursement des échéances de l'année 2019 ou en diminution de l'emprunt à effacer au cours de l'année 2019. Donc, il y a une vingtaine de règlements, de balances de règlement qui iront à la diminution du service de la dette 2019, totalisant 237 041,64 $. Et un autre 5 règlements iront à la réduction de l'emprunt 2019, totalisant 76 258,23 $. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Aude, juste nous résumer pour que les gens comprennent que les règlements... Dans le fond, la Ville fait des travaux, fait des règlements d'emprunt. Puis lorsqu'il y a des résiduels, lorsqu'il reste des sous, une fois qu'on a terminé les travaux, on récupère la marge, parce que c'est une marge qu'on emprunte. Dans le fond, on récupère une marge qu'on peut normalement réemprunter plus tard. C'est qu'on ferme puis on récupère. Dans le fond, c'est du résiduel de chaque règlement d'emprunt qui est cumulé. Quand on voit un règlement d'emprunt, on va toujours plus élevé. L'acceptation du gouvernement est toujours plus élevée que ce qu'on a besoin en principe. Et c'est là les différences que vous voyez en principe. Parce que si jamais on va en règlement d'emprunt et que les soumissions sortent plus élevées que ce qu'on avait prévu, il faut recommencer complètement le processus, retourner en règlement d'emprunt. Et c'est pour ça qu'on ne prend pas de chance, on se met un petit coussin, puis en général, bien, on arrive avec un petit surplus qui est réattribué. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, mouvement de main-d'œuvre. Alors, il a proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale en date du 23 octobre 2018 et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous faire le 7.3 aussi? Oui, Service des travaux publics, embauche, contremaître, horticulture et foresterie urbaine. Alors, il est proposé que la Ville autorise l'embauche de M. Patrick Legault au poste de régulier de contremaître, horticulture et foresterie urbaine au sein de la division entretien des espaces verts. Et ça à compter du 26 novembre 2018, selon l'échelle salariale, bien entendu, le tout selon les conditions énoncées à la dite entente. Que M. Legault doit compléter une période de probation de 6 mois. À la suite, il pourra être confirmé dans son poste. Que des souhaits de bienvenue et de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à M. Legault. Et je le propose. Merci, M. Dumoulin. Appuyé par? Je l'appuie encore. Merci. C'est à vous, madame. 7.4, service des travaux publics, contrat individuel de travail, contremaître, mécanique, temporaire, autorisation de signature. Il est proposé que le maire, le directeur général ainsi que la directrice du service des ressources humaines soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée déterminée à intervenir entre la Ville et M. Frédéric Leroux et tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui. Concernant la correspondance de M. Sébastien Lalonde, contremaître, pour sa démission, considérant que la Ville prenne acte de la démission de M. Lalonde, contremaître, aqueduc et égout au sein des travaux publics à compter du 26 octobre 2018 et que la Ville remercie M. Lalonde pour sa contribution, son implication et ses réalisations au sein de l'organisation, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Lalonde s'est fait offrir un poste un petit peu plus élevé à la Ville de Saint-Lazare, donc on lui souhaite bonne chance. Merci. C'est à vous. Le 7.6, service de sécurité incendie. Considérant la recommandation du comité de sélection en date du 1er novembre 2018, il est proposé que la Ville autorise l'embauche de messieurs Michael Foisy-Grenier, Guillaume Lalonde, Alexandre Lefebvre, Sean O'Neill, Olivier Richer, Gabriel Robidoux et Rousselan Vaillancourt au poste de pompier à temps partiel au sein du service de sécurité incendie, et ce, au plus tôt à compter du 6 novembre 2018, au salaire prévu à l'échelle salariale incluse à la Convention collective des pompiers, annexe C, le tout en conformité avec les conditions énoncées à la dite convention. Que la date du premier jour travaillé constitue la date d'ancienneté.
que messieurs Foisy-Grenier, Lalonde, Lefebvre, O'Neill, Richer, Robidoux et Vaillancourt devront compléter une période d'essai de 12 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de leur supérieur immédiat, ils pourront être confirmés dans leur poste et que des félicitations soient adressées à messieurs. Je le propose. Merci. Je vais appuyer Mme Charbon. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. Club de natation Les Citadins, inscription saison 2017-2018, remboursement, ajustement. Il est proposé qu'un montant de 468,78 soit remboursé au Club de natation Les Citadins pour les frais d'inscription de 23 participants à la saison 2017-2018, le tout conformément à la liste soumise. Et certificat de crédit suffisant émis. Et je propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. 10.3, les Patriotes de l'Ouest, inscription saison 2018, remboursement. Il est proposé qu'un montant de 2 220 soit remboursé à l'Association de football des Patriotes de l'Ouest pour les frais d'inscription de 25 participants à la saison 2018, de tout conformément à la liste soumise. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Pour ceux qui sont moins habitués, la Ville donne des subventions pour les jeunes dans différents sports. C'est pas tout à 100 %. Et c'est à la fin de l'année, lorsqu'on reçoit les états financiers, on regarde le nombre de jeunes qu'il y avait ici et on rembourse l'association pour qu'ils puissent rembourser à ce moment-là les familles. Merci. C'est à vous, M. Parent. Critères d'évaluation et de pondération, valeur du facteur dans la formule d'établissement de pointage final, appel d'offres 401-110-18-66, service de planification, d'organisation, de coordination et d'animation du camp thématique estival et du camp de relâche. Il est proposé que la Ville approuve et entérine les critères d'évaluation et de pondération ainsi que la valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final contenu, document préparé par le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement en date du 23 octobre 2018, qui seront inscrits dans la documentation d'appel d'offres ci-haut mentionnée à l'égard des services de planification, d'organisation, de coordination et d'animation du camp thématique estival et du camp de relâche. Que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement 1537 de la délégation de pouvoir, de former le comité de sélection pour l'évaluation des soumissions et prévoyant la désignation du secrétaire du comité, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous expliquer un petit peu, M. Saint-Antoine? On voit ça de temps en temps. Juste expliquer aux gens comment. Il ne faut pas penser que quand on va en soumission, là, que ça se décide de même. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est que dans certains cas, quand on va en soumission, on veut pouvoir juger de la qualité des soumissions et non seulement du prix. Donc, la loi nous permet de le faire en adoptant préalablement des critères qualitatifs sur lesquels un comité de sélection composé de trois membres va... Aucun membre politique? Non, évidemment, ce sont des fonctionnaires ou principalement des fonctionnaires, donc, qui vont juger des soumissions en fonction des critères qualitatifs qui ont été autorisés par résolution du conseil municipal. Et pour vous donner un exemple, disons, si une firme ne se qualifie pas dans la qualité, on n'ouvre pas l'enveloppe où il y a les prix. Donc, il faut que tu dépasses un certain pointage, et là, on 70 ouvre 70 et là, on ouvre l'autre enveloppe. Ça fait que ça se peut des fois qu'on a des gens qui sont un petit peu plus chers en prix, mais que la qualité est supérieure. C'est un plus pour nous autres, parce que jusqu'à là, on avait besoin de plus bas soumissionnaire légal, et ça, c'était pas évident, parce qu'on peut avoir toutes sortes de monde. Merci beaucoup. C'est à vous. Alors, 12.1, considérant qu'il y a lieu d'acquérir un véhicule d'intervention pour la patrouille municipale et de procéder aux aménagements techniques sur les 10 véhicules, pour une dépense répartie comme suit: le véhicule Ford Explorer 2015, lettrage, équipement de sécurité, défibrillateur, ordinateur Toughbook, équipement d'hiver, matériel de rangement et accessoires d'hiver, et ça pour un montant de 36 442,70 $. Il est donc proposé que l'acquisition d'un Ford Explorer 2015 ainsi que ses équipements ci-dessus mentionnés soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, adjudication de contrat pour l'osculation de l'état de chaussée du réseau routier. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par la firme SNC Lavalin GEM Québec pour les services précités, et ce pour un montant de 29 818, incluant les taxes applicables. Que le montant relatif de l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus, et que le directeur du service des travaux publics ou toute personne qui y relève soit autorisé à signer les réquisitions et bons de commande. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie.
On fait ça, c'est une machine spéciale. Premièrement, quand on demande des subventions, puis on en a chaque année du gouvernement, ils vont nous demander d'avoir une évaluation de nos routes, en partie. Et deuxièmement, en tant que ville, c'est avec ça qu'on établit l'ordre de réparation des chaussées dans la ville. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. 13.2, adjudication de contrat. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par Avantage Ford du boulevard Don Quichotte à l'île Perrot pour la fourniture d'une camionnette châssis cabine de marque Ford modèle F550 XL 9 2019 et ça pour un montant de 45 320,85 incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres 401-110-1831. Que cette acquisition soit, ainsi que les accessoires requis pour répondre aux normes de la Ville, soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Adjudication de contrat pour la collecte, transport et disposition des déchets et des déchets volumineux. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Service Matrec de Boucherville, pour un montant de 11 636 703,74 incluant les taxes applicables pour les 5 prochaines années, une année contractuelle avec la possibilité de 4 années optionnelles. Que le mandat relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissionnaires reçus. Que le directeur du service de développement et de l'aménagement du territoire, le directeur des travaux publics, toute personne de qui il relève, soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant au service de collecte, transport et disposition des déchets et déchets volumineux. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Le 13.4, mandat à l'Union des municipalités du Québec. Il est proposé que la Ville confirme son adhésion au regroupement d'achats mis en place par l'UMQ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 et confie à l'UMQ le processus d'appel d'offres venant à l'adjudication de contrats d'achat regroupés des différents carburants, essence, diesel et mazout nécessaires aux activités de notre organisation municipale. Qu'un contrat d'une durée de 2 ans plus une option de renouvellement d'une période maximale d'1 année pourra être octroyé selon les termes prévus au document d'appel d'offres et des lois applicables. Que la Ville confie à l'UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision en son nom. Que la Ville s'engage à compléter pour l'UMQ dans les délais fixés la lettre de demande d'adhésion ainsi que la fiche technique d'inscription qu'elle lui fournira et qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de carburants dont elle prévoit avoir besoin. Que si l'UMQ l'exige un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion basés sur les quantités de carburant requis par notre organisation municipale. Il est entendu que l'UMQ facturera trimestriellement aux participants des frais de gestion de 0,0055 par litre acheté aux organisations membres de l'UMQ et de 0,01 par litre acheté aux membres de l'UMQ, pourra facturer aux participants à très faible volume des frais de gestion minimum annuels de 200 $. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est aussi avec eux autres qu'on ajoute notre sel de déglaçage. Excuse-moi. Madame, c'est à vous, madame. Critères d'évaluation et de pondération, valeur du facteur dans la formule d'établissement de pointage final. Il est proposé que la Ville approuve et entérine les critères d'évaluation et de pondération, ainsi que la valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final, contenu au document préparé par le chef de division, gestion des contrats et de l'approvisionnement en date du 24 octobre 2018, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public 401-110-18-67 à l'égard des services d'un laboratoire, ingénierie et contrôle de matériaux, et que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement 1537 de délégation de pouvoir et de former le comité de sélection pour l'évaluation des soumissions prévoyant la désignation du secrétaire du comité. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Voulez-vous faire aussi le 13.7, madame? Oui. Arrêt
Circulation arrêt obligatoire rue Séguin. Il est proposé que soit décrété l'ajout d'un arrêt obligatoire sur la rue Séguin dans les deux directions à l'intersection de la rue des Mélèzes, que soit mandaté le service des travaux publics de procéder à la mise en place de la signalisation requise et d'en informer au moment opportun la Sûreté du Québec, poste Est de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, et je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charma, le 13.8. Circulation arrêt obligatoire rue des Dahlias. Il est proposé que soit décrété l'ajout d'un arrêt obligatoire sur la rue des Dahlias dans les deux directions à l'intersection de la rue des Clématites, que soit mandaté le service des travaux publics de procéder à la mise en place de la signalisation requise et d'en informer au moment opportun la Sûreté du Québec, poste Est de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, et je le propose. Merci. Je vais appuyer, Mme Charma. Mme Chartier, le 13.9. Financement, fourniture et installation et branchement de luminaires, stationnement de la maison Félix-Leclerc. Considérant que le stationnement de la maison Félix-Leclerc n'est pas éclairé, considérant que la dépense est prévue au programme triennal d'immobilisation dans le fonds de roulement, considérant que le montant incluant la fourniture, l'installation et le branchement des luminaires respecte le budget, il est proposé que soit autorisée une dépense de 15 000 $ incluant les taxes applicables pour ces travaux, et que ces travaux soient financés par le fonds de roulement, remboursables sur une période de 10 ans, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Mme Morin, 13.10. 13.10. Octroi de contrat, travaux d'insertion des vannes d'isolement sous pression sur le réseau d'alimentation en eau potable. Considérant que des travaux de réparation de 2 vannes d'isolement du réseau de distribution d'eau potable adjacent au chemin d'Umbury sont requis et il y a une urgence d'intervenir. Considérant que cette intervention implique une interruption de l'alimentation en eau potable pour tout le secteur Beaujolais, touchant 345 logements, ainsi que l'industrie Winpack. Considérant que les recommandations du service de sécurité incendie qui imposent de maintenir une protection adéquate pour l'industrie Winpack et que cette mesure implique une dépense d'environ 8 000 $, considérant qu'il est possible de procéder à l'insertion sous pression des 2 vannes supplémentaires qui permettrait d'éviter l'interruption du service d'alimentation d'eau potable, considérant qu'il y a seulement un fournisseur qui effectue ce travail spécialisé et que cette dépense se chiffre à 34 538 $, considérant que la loi sur les cités et villes permet, lorsque ces éléments sont réunis et qu'une vérification documentée et sérieuse a été effectuée, de conclure avec un fournisseur unique. Ça, c'est l'article 573.3, alinéa 2. Il est donc proposé que soit acceptée l'offre déposée par Oud H2O, Inc. de Laval pour les services d'installation de 2 vannes d'isolement sous pression de marque AVT de 250 mm de diamètre, et ce pour un montant de 34 538,49 $, incluant les taxes applicables. Que le directeur des services des travaux publics et toute autre personne qu'il relève soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant à la fourniture du service d'installation des 2 vannes d'isolement sous pression et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses. Et voilà, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Mme Chartier, la piste cyclable dont on parlait tantôt, 15.1. 15.1. Adjudication du contrat d'appel d'offres, travaux d'aménagement d'une voie cyclable en arrière-rouleau de la rue Larrivée et de l'avenue Saint-Charles. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence le pavage Théoret de Saint-Zotique, pour les travaux d'aménagement d'une voie cyclable en arrière-lot de la rue Larrivée à l'avenue Saint-Charles. Et ce, pour un montant de 137 882,62 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres, et que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité de services rendus ou de biens livrés en fonction du prix unitaire inscrit au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire. Que le directeur du service du développement et de l'aménagement du territoire et chef de division, génie et environnement, ou toute personne de qui il relève, soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant aux travaux d'aménagement d'une voie cyclable en arrière-lot de la rue Larrivée à l'avenue Saint-Charles et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété.
et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Parent. Ordre de changement 3 et 4, appel d'offres 401-110-18-36, entrepreneur général, remplacement d'une partie de la conduite d'égout pluvial de la rue Guy. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement 3 et 4 de l'entrepreneur général relié au projet remplacement d'une partie de la conduite d'égout pluvial de la rue Guy. L'appel d'offres si haut mentionné, totalisant un montant de 717,37 $, taxes applicables non comprises, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. 15.5, il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 5 de l'entrepreneur général relié au projet aménagement d'une voie cyclable polyvalente sur les rues Henry Ford et White et installation d'une passerelle cyclable et piétonnaire sur la rivière Quinchien, appel d'offres 401-110-18 et 19, totalisant un montant 659,85, taxes applicables non comprises, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. Oui, alors, convention croisement d'installation Trans-Canada Pipeline, autorisation de signature. Alors, il est proposé que le chef de division Génie et Environnement soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à une convention à intervenir entre Trans-Canada Pipeline Limited et la Ville dans le cadre du projet de prolongement du réseau d'eau potable et d'égouts sanitaires sur la rue de Bresley. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. 15.11, protocole d'entente, plan et devis, surveillance, construction des services municipaux et de voirie, pavage, trottoir, éclairage, honoraires professionnels et tous les travaux connexes, partie de la rue Maurice-Richard, phase 2. Règlement d'emprunt 1763. Il est proposé que le greffier et le maire soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le protocole à intervenir entre le promoteur d'investissement Link Vaudreuil Inc. et la Ville. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Séguin, voulez-vous Oui. faire un résumé du prochain point? Bien, je vais faire le premier puis l'autre avec le résumé. Là. Comité consultatif d'urbanisme, dépôt des procès-verbaux. Il a proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion du 10 octobre. Et je le propose. Je l'appuie. Merci. Je peux faire le suivant. Comité consultatif d'urbanisme, plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, la réunion du 10 octobre. Il a proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le CCU lors de sa réunion tenue le 10 octobre et approuve les plans d'implantation, d'intégration architecturale énumérés ci-dessous, et ce, selon les dites recommandations et conditions consignées à son procès-verbal. Il y a le 2555 rue du Trissac, c'est les réfections des façades et modifications extérieures. C'est le bâtiment qu'on est ici ce soir. Il y a le 2555, toujours la même adresse, enseigne sur poteau pour les édifices à bureaux. Il y a le 65 boulevard de la Cité des Jeunes pour les locaux 100 et 300 pour Uniprix et Clinique médicale des Trois-Lacs. Il y a le 434 avenue Saint-Charles, la réfection des bâtiments et rénovation extérieure. Le 330 boulevard Harwood, enseigne au mur et sur poteau communautaire pour le SO. Le 711 route Harwood, aménagement de la cour arrière, construction Camara. Le 3400 rue Phil-Goyette, concept architecturel du bâtiment communautaire pour le projet intégré Link. Le 2925 boulevard de la Gare, c'est des enseignes au mur et sur les poteaux pour le restaurant Pacini. Le 980 avenue Saint-Charles, c'est enseigne au mur pour le BTT West Island. Et finalement, le 3150 boulevard de la Gare, local 118, 2 enseignes au mur et 2 enseignes sur poteau pour le commerce Calvin Klein. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin, voulez-vous faire le 16.7, s'il vous plaît? Oui, alors, considérant la recommandation formulée par le CCU en date du 10 octobre, considérant que les propriétaires ont déposé une demande de modification au projet de nouvelle construction mixte, considérant les propriétaires demandent de ne pas installer de conteneurs semi-enfouis prévus au projet initial approuvé, considérant qu'une lettre explicative détaillant les raisons de leur demande, considérant le règlement 1586, considérant qu'en ce qui concerne les exigences pour les bacs, les réglementations municipales prévoit que lorsque des bacs sont autorisés, ceux-ci doivent être localisés en cours latéral ou arrière, considérant que parmi les objectifs du règlement, c'est de favoriser et de prévoir une intégration des lieux de dépôt de matières résiduelles, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité, considérant que l'article 2.2 du règlement 1277, il est proposé que soit refusé à l'égard du 181-185 Saint-Charles la demande de modification au PIA
approuver et de maintenir la condition associée à son approbation, soit d'obliger l'installation de conteneurs semi-enfouis. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Merci. Madame Charmot, c'est à vous. PIA 29 rue Sainte-Angélique, construction résidentielle, c'est le projet Lawler. Considérant la recommandation 18-10-248 formulée par le CCU le 10 octobre, considérant que le requérant a soumis une nouvelle élévation et des nouvelles perspectives le 16 octobre 2018, considérant que les membres du CCU à la réunion tenue le 10 octobre ont reçu le 16 octobre par courriel une copie de la nouvelle élévation, considérant que les membres du CCU sont favorables à la proposition, considérant que le service de développement et d'aménagement du territoire est aussi favorable à la nouvelle proposition et qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Il est proposé que la Ville accepte, à l'égard de l'immeuble situé au 29 rue Sainte-Angélique, le projet de construction résidentielle, le tout conformément au plan soumis. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Merci, c'est à vous, madame. PIA 585 avenue Saint-Charles. Considérant la recommandation 1810-251 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 10 octobre, considérant que le projet consiste à installer une enseigne temporaire à plat au mur pour une période de 21 jours, considérant que l'enseigne proposée respecte les objectifs et critères du règlement, considérant que l'enseigne temporaire est sur un support flexible et qu'il ne respecte pas le plan d'affichage accepté par le centre d'achat, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 règlement 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Il est proposé que soit refusé à l'égard de l'immeuble ci au 585 avenue Saint-Charles le projet d'enseigne temporaire au mur tel que montré au croquis transmis par Mme Christina Masselli de la compagnie Groupe Party Expert Inc. en date du 2 octobre 2018. Et je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci, c'est à vous, madame. 16.16, adoption du second... Oh, excusez-moi. C'était Mme Charmot, le 16.5. Pardon. Excusez-moi, c'est moi. Adoption de second projet de résolution PPC moi. C'est les 4 tours d'habitation Saga Immobilier. Alors, il est proposé que soit adopté le second projet de résolution ayant pour effet d'autoriser la réalisation du PPC moi à l'égard de la propriété située au 1500 à 1650 rue Émile-Bouchard, le tout selon les documents présentés. Et ce, aux conditions suivantes: prévoir les supports à vélo requis par la réglementation, prévoir les aménagements requis pour les aires de stationnement et les aménagements paysagers, dissimuler les équipements mécaniques au toit et sur les balcons. La typologie et l'emplacement des conteneurs destinés à la desserte des matières compostables devront faire l'objet d'une analyse ultérieure. S'assurer que les plans indiqueront la localisation de la génératrice extérieure et que cette dernière soit dissimulée. Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique. Qu'avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges à l'effet que ce second projet est identique au premier. Et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. C'est juste pour dire ça n'empêche absolument pas le fait que les gens pourraient contester. Ce sont des généraux, si on veut, là-dedans, pourraient contester et avoir le projet qu'ils veulent plutôt que d'avoir celui qui est proposé. On fait juste avancer, mais à un moment donné, ça arrête suite à une consultation. Madame, c'est à vous. Madame, c'est à vous. Oh, pardon, madame, c'est à moi. 17.1, adoption règlement 1694-24, stationnement, interdiction et limitation du stationnement boulevard de la Cité des Jeunes, avenue Saint-Charles. Il est donc proposé que soit adopté le règlement 1694-24 intitulé « Règlement modifiant le règlement de stationnement 1694 afin d'ajouter une interdiction de stationnement sur le boulevard de la Cité des Jeunes à une limitation de stationnement sur l'avenue Saint-Charles. » Je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Madame Charmot, c'est à vous, 17.2. Alors, 17.2, règlement 1270-62. Il est proposé que soit adopté le règlement 1270-62 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme 1270 afin de remplacer une partie de l'aire d'affectation mixte par des aires d'affectation résidentielle et institutionnelle.
modifier des hauteurs maximales et ajuster certaines dispositions du programme particulier d'urbanisme, PPU, du quartier de la gare. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Je me retire des 2 prochains points. M. Dumoulin, vous nous prendre la relève pour le 17.3, 17.4, s'il vous plaît. Oui, alors j'aurais besoin d'un proposeur. Est-ce que Madame C'est à Mme Chartier. Moi, Mme Clément, s'il vous plaît. Mme Chartier. Ah, c'est Mme Chartier. Adoption du premier projet, règlement 1275-274, secteur du boulevard de la Cité des Jeunes, entre la voie ferrée et le boulevard de la Gare. Il est proposé que le premier projet de règlement 1275-274, intitulé « Règlement modifiant le zonage 1275 » afin de modifier sur le plan de zonage les limites des zones P1 414 et H1 446, créer la grille des usages et normes de la zone P1 414 et modifier la grille des usages et normes de la zone 446. Soit adopté. De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise et que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et je le propose. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Alors, est-ce que vous en donnez aussi l'avis de motion, Mme Oui, j'en Chartier? donne avis de motion. Merci, M. Pilon. Vous pouvez revenir. Je me suis retiré parce que j'ai des intérêts pécuniaires dans ce projet-là. 17.5, je suis à Mme Clément. Adoption de projet, règlement 1270-61, urbanisme, retrait des lots 4 874 620 et 4 874 622 de l'aire d'affectation du sol, industrie mixte et inclusion dans l'aire d'affectation du sol institutionnelle. Secteur de la gare, il s'agit de la gare de Vaudreuil. Il est proposé que le règlement 1270-61 intitulé Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 1270 soit adopté et de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Et je donne aussi l'avis de Vous donnez motion, l'avis de M. motion? le maire, aussi. Merci 17.6. beaucoup. C'est à vous, M. Séguin. Le prochain, c'est exactement la même affaire, mais on modifie le plan de zonage. Le règlement de zonage pour le même secteur, les mêmes règlements. Fait que je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Et je donne Vous donnez aussi l'avis de motion. motion, M. Séguin? Oui, Merci exactement. beaucoup. Les autorisations de la direction générale, Mme Charmant. Oui. Alors, il est proposé d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 24 octobre 2018. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? On va à la deuxième période de questions. C'est comme la première. On vous demande simplement de vous lever. Vous nommez de quel coin vous êtes et posez votre question. Ça peut être sur n'importe quoi. Allez-y. Parfait. Bonsoir, José Martel, rue Taublic. En fait, j'ai une question à vous poser au sujet de la circulation dans mon secteur. On sait qu'il y a un problème. Toute la ville est au courant qu'il y a un problème. Tout le monde passe au travers pour cut across, et etc. Une grosse quantité de trafic. Précision. Quand vous dites qu'il passe au travers, il passe par quelle rue à ce moment-là? Alors, Joliette, Taublic et toutes les nautiques. Vous êtes au courant, tout le monde est au courant. J'essaie de comprendre. Ah. OK, j'essaie de comprendre. OK. Vous dites que des gens, plutôt que d'utiliser Émile Bouchard, vont préférer rentrer dans votre secteur et aller dans des rues. Où est-ce que votre bureau est situé? Là? Où est-ce que si c'était des jeunes, ils vont couper au travers la petite rue où est-ce qu'il y a la garderie, vont passer, les noms de rues m'échappent, là. Ils passent aussi par la rue qu'il y a là. Puis ils vont passer par Joliette pour couper au travers. Pour aller où? Pour aller au Walmart. Vous dites que les gens, ils viennent du boulevard Cité des Jeunes, puis au lieu de passer sur Émile Bouchard d'un bout à l'autre, ils vont aller dans votre secteur. Oui. Mais c'est quoi l'intérêt? Ils sont plus vite, ils ne font pas leur stop. Ils passent au Mais non, travers. vous avez des stops dans vos secteurs. Non, OK, je vais vous laisser continuer, mais je ne comprends absolument pas la logique. Donc, on a un problème de circulation dans notre secteur. Mais c'est correct. Tout le monde le sait. Et puis là, on va avoir plus de circulation. Je voudrais savoir si vous avez planifié peut-être régler ce problème-là en premier de circulation ou si vous prévoyez
régler le problème de circulation. S'il y a un problème de circulation, madame, ce qui reste à prouver, parce qu'on a des études de circulation. Ça, de c'est ma vitesse. deuxième question, oui. Ben oui, mais là, je vais vous répondre à la première. Oui, allez-y. Si on va vous proposer des choses, puis on va agir en conséquence. Mais c'est la suite à ce qu'on a parlé l'autre soir, c'est la première fois que moi, personnellement, j'entends, je ne sais pas, au comité de circulation, que des gens parlent de cité des jeunes, puis au lieu de prendre Émile Bouchard d'un bout à l'autre pour aller au centre sportif, vont aller zigonner dans un quartier résidentiel avec les stops, les limites de vitesse pour sortir là-bas. On va faire des études de circulation et s'il y a un problème, comme vous le dites, on va le régler, on va faire de notre mieux, c'est certain. Mais de toute façon, Émile Bouchard, c'est un gros boulevard très, très achalandé, Oui. où est-ce que personne fait leur stop, puis qu'il Ça, madame, il y a c'est deux faux. écoles Non, aussi. non, ça, ces affaires-là, je suis tanné d'entendre ça. Je passe là tous les jours, 3 à 4 fois par jour. OK? J'ai parlé à des résidents par après. Vous étiez à la consultation l'autre soir? Bon. Et là, il y a 3 résidents qui m'ont dit ce que les gens viennent de nous expliquer, je ne sais pas où c'est, mais c'est pas chez nous, c'est pas dans notre secteur. Les gens semblent avoir... Je ne vous dis pas qu'il n'y a personne, que tout le monde fait les stops. Là, je suis bien, bien d'accord avec vous. Je ne vous dis pas non plus que tout le monde respecte la limite de vitesse. Mais pour y passer constamment, et suite à certaines personnes, il y a peut-être certains endroits spécifiques où ça en est. Et si c'est vraiment un problème, comme on le dit, on va le régler. On va le régler, mais présentement, ce n'est pas ce qu'on voit avec les études de circulation, madame. Pas de problème, on a un montage vidéo à vous présenter et à présenter à l'Institut. C'est parfait. Donc, vous n'avez rien. Vos études, on aimerait ça les voir, parce que vous parlez beaucoup d'études de soleil par rapport à vos buildings. Là. Vous avez fait des études de soleil, des études de circulation, des études d'achalandage et tout ça. Vous avez toutes fait des grosses études, ce qui fait que c'est correct, vos gros buildings que vous allez construire. Donc, nous, en tant que résidents, on aimerait ça voir ça, ces études. Communiquer demain, madame, ça me fait plaisir de vous le montrer. On l'a montré l'autre soir. On pourrait vous le montrer plus spécifiquement si vous voulez là-bas. J'ai une autre question aussi au sujet de votre de ce qui se passe là, ici. Là. Vous avez proposé qu'est-ce que c'était? 16.16, une adoption d'un second projet de résolution. Donc là, on rezone, on accepte le deuxième. C'est ça, 16.16? J'ai pas mes lunettes. Ça va pas bien. Vous avez, le deuxième, accepté le deuxième. autre building, là. Vous acceptez ça, c'est ça? Présentement, j'ai bien compris. C'est le même projet. C'est le même projet. On avance dans le projet et à un moment donné, ça s'arrête là. Et là, on procède. S'il y a des ouvertures, on arrête cela. C'est simplement une question technique. On avance simplement dans le projet. Mais il n'y a rien d'adopté tant qu'on n'est pas rendu aux dernières étapes. Autre chose, mais ben, je vous remercie. J'aimerais savoir la documentation. Aucun problème, madame. Téléphonez demain, communiquez avec soit M. Saint-Antoine. Il n'y a pas de problème. Ou M. Mme Jasmine est très gentille. Ou Mme Charmot qui va faire le lien avec les professionnels. Merci. Pouvez-vous envoyer votre vidéo? Oui, oh au comité de circulation. Oui, absolument. On siège... Oui, nous, on a monté notre abri tempo samedi, puis il y avait le dashcam de mon mari qui était là, puis il y a eu presque 2 accidents. Envoyez votre vidéo Juste sur au le coin de comité ma rue. circulation, puis au niveau du détour que les gens empruntent, envoyez l'information au comité circulation parce que chaque demande qui est envoyée au comité, on les étudie et on répond. Est-ce que ce sont des gens du secteur, d'après vous? Pas nécessairement. Les 2 accidents que vous avez vus, là? Bien, c'était quelqu'un qui s'en venait sur Aurel-Géliade puis qui tournait sur Tobe Lake. Ouais. Puis il n'a pas fait son stop du tout. Il a comme ça. Puis il y avait le résident qui reculait. Fait que Donc, c'est probablement un programme. Ça s'est probablement un quasiment problème- rentré dedans C'est comme probablement un problème qui est à l'interne aussi un peu. Là. Ben, Un samedi, vous dites certains d'Aurel-Joliette, il faut vouloir l'avoir. Mais on va vérifier de toute façon. De toute façon, vous avez des vidéos, on va les regarder. oui, absolument. Ça va nous faire plaisir. C'est un gros problème dans Parfait. notre secteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes au coin de Aurel-Joliette et Tobe Lake? Oui. Moi, j'abonde dans le même sens. Sur Maurice Richard et puis Claude Provost, la limite de vitesse est en 40, c'est facilement 60-70. D'ailleurs, sur Maurice Richard, au coin d'Aurel-Joliette, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu même une voiture qui a foncé dans une des maisons. Et pour répondre à votre question, le détour, en fait, ce que les gens font le matin, parce que sur Cité des Jeunes, à cause de l'arrêt de chemin de fer, c'est bloqué jusqu'en face de l'hymne au printemps. C'est une façon détournée de sortir justement vis-à-vis pour traverser au Floralie, là, la petite rue où est-ce qu'il y a comment ça s'appelle? Ciel ouvert, c'est ça? Morance? Oui, exactement. Et là, on coupe au travers là pour essayer de se sauver du trafic tous
Ça m'arrive Martin. exactement dans ma cour privée, Jean-Paul Privin Incorporé, et les gens court-circuitent directement par notre cour privée. Il y a un projet Ouais, ben, c'est ça. d'élargissement. L'année prochaine, c'est des jeunes tombent à 4 voies. On a un projet de 9 Jusqu'au bout millions. complètement. Fait que ça devrait déjà Allégé. alléger et améliorer. C'est ça. Puis la compagnie de chemin de fer aussi va élargir en 2019 à 4 voies. Fait que ça devrait amener une fluidité, puis probablement éliminer une certaine partie des gens qui tournent à droite pour entrer chez vous. Parce que là, on va être à 4 voies dans les deux sens. Avec possiblement une lumière de circulation au coin des Fleurelis et Sûrement, sûrement. Monsieur, c'est correct, madame? Monsieur Léger? Je sais qu'on paye des taxes d'eau. Oui. C'est pour savoir s'il y a des taxes d'égout aussi dans la ville Non. centre. Non. C'est inclus. La seule chose, c'est que les gros commerçants, les Molocs, ça, c'est payé à part. Les gens le payent. Mais non, il n'y a pas de taxe d'égout. Parce que nous, dans le périphérique, on a des fosses septiques. Oui. On est obligé de payer pour les faire vider. Oui. Parce qu'on paye aussi la taxe d'égout de tout le monde, mais parce que les égouts, c'est pour tout le monde aussi. Là. Vous ne payez pas dans l'usine d'épuration. Vous ne payez pas dans l'usine. Ah non? Êtes-vous dans le non, vous n'êtes pas dans Non, non, le bassin. dans la section fief. Fait que vous ne payez pas dans le bassin, vous ne payez pas le règlement d'emprunt, dans le fond, pour la nouvelle usine ou les usines auparavant. Fait que en contrepartie, vous avez effectivement à faire des paiements pour le vidange. J'ai déjà dit, vous êtes choyé sur un côté, vous l'êtes moins sur l'autre. Fait que quand vous demandez de l'asphalte, des bordures, comme les gens ici les ont payés, on vous demande aussi de les payer et ensuite on les entretient. Je comprends. Pas de problème là-dessus. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je m'appelle Rani Freg, je demeure sur la rue Lord Worsley. Oui, bonjour. Bien sûr, mon inquiétude, comme tout le monde, c'est pour les gros projets qui s'en viennent. Oui. Moi, la façon que je le calcule, c'est que s'il y aura ce projet, en plus un autre projet qui va ajouter d'autres immeubles, plus les condos qui se bâtissent tout autour, la façon que je le calcule, ça arrive à peu près à 5000 personnes. Disons 1000 appartements. Là, il y a 400, mettez-les à 2, ça fait 800 personnes. Disons dans 2 ans. Peu importe les calculs, on peut... Moi, la façon que je vois, c'est 5000 personnes dans un terrain qui n'est pas plus qu'1 km² pour une ville qui a toute la population 38 000. Oui. C'est ça que je vois les nombres sur Internet. Alors, avoir 5000 personnes dans 1 km² pour une ville de 38 000, c'est l'objectif. Je le vois beaucoup pour ce terrain. Peut-être ces immeubles doivent se faire sur une autoroute, devant une autoroute, ou dans des terrains plus éloignés, que tout le monde soit accessible, parce que 5000 personnes, plus les résidents qui sont déjà là, plus tous les commerces qui sont là, moi je le vois d'une façon que c'est un trafic qui sera énorme, avec pas de sécurité, pas assez de services qui sera offert à tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui vous manque? Pas maintenant, moi je parle dans 2 ans. Non, on a un hôpital qui s'en vient. On a deux... L'hôpital, j'ai entendu dire, de 8 années... 2026, en tout cas en principe. À côté de chez vous, vous avez un CLSC. On a 2 cliniques. On est la seule place qui a 2 cliniques comme celle qui est ici aussi. Puis il y en a un autre à secteur d'Orion pour des services. Ce qui nous manque, c'est des écoles. Oui. Ça, on est tous conscients de ça. Mais les écoles, comme j'ai dit à d'autres personnes, vous pouvez continuer à venir taper sur nous autres, des écoles. Nous ne contrôlons pas la construction des écoles. OK? Ça, vous devriez aller, tant qu'à moi. Moi, je parle de trafic. Oui, mais le trafic qui est prévu, le boulevard de la Gare est fait à 4 voies, 2 chaque bord. Il y a des voies d'évitement. Le boulevard c'est des jeunes aussi. Le boulevard c'est des jeunes ont été élargis à 4 voies. Le problème qu'on a, puis vous avez raison en partie, je donne l'exemple d'une rivière. On commence avec un ruisseau, puis on grossit un peu, mais quand ça bloque en quelque part, présentement, c'est la 40 qui bloque. On s'entend-tu? Puis on est l'autour, puis là, ils viennent d'une barre du viaduc. On a un problème là. Mais quand il y a des matins où la fluidité est quand même correcte, et vous empêchez pas tout ce qu'il y a à l'ouest de Vaudreuil-Dorion de descendre sur la 40 le matin pour que nous autres, on puisse rentrer. Je donne tout le temps l'exemple de la 30. La 30, à tous les matins, bloque en venant de la 20, de Valleyfield. Et quand ça va mal, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils descendent à... Non, c'est Henry Ford. Et là, de là, ils ont le choix. Ils continuent sur Henry Ford, il y a une grande cité des jeunes où ils court-circuitent avec le boulevard de la Gare pour aller court-circuiter puis embarquer près du Château Vaudreuil. Mais ça, on a demandé plusieurs fois de modifier les affaires. On est là. Il y a beaucoup de trafic en amont. Il n'y a pas juste de trafic de Vaudreuil-Dorion, mais nos rues ont été planifiées pour une densification. Donc, c'est l'objectif premier, le TOD, la densification, c'est là qu'elle se passe parce qu'on est à côté d'une gare intermodale. Deuxièmement, peut-être qu'il va y avoir 5... Pardon? Nous sommes d'accord que ce n'est pas tout le monde qui prend le train. Non, il y a les autobus aussi.
Il va y avoir le REM Il va y avoir le REM qui va arriver à Sainte-Anne-de-Bellevue. Oui, mais parce que si l'autobus fonctionne comme le train, comme tout le monde les prend, comme prend le transport en commun, on n'aurait pas dû avoir le trafic, soit sur les ponts, les routes, les accidents chaque jour qui s'arrivent. Vous avez raison. En allant, en retour. On espère. Sur la 40, surtout côté Vaudreuil. On espère. Ça n'arrive pas comme mi-chemin, c'est toujours soit à la sortie ou à la rentrée à Vaudreuil. Les accidents. Je prends le train, je viens de le prendre encore aujourd'hui. Je le prends, je l'ai pris 3 fois dans les dernières 2 semaines. Et bon, ça va bien parce que j'ai pas arrivé à des heures trop de bonnes. Mais même, ça commence à 5h30, là. Mais c'est certain que ce qu'on veut encourager, c'est la diminution de l'utilisation de l'auto et l'augmentation des façons de se déplacer d'une autre façon. Okay? C'est pour ça qu'on essaie d'avoir des quartiers. Comment se déplacer? Si je travaille à l'ouest de l'île, comment je peux me déplacer? Bien, ça dépend où vous allez, monsieur. Non, OK. Le train est là, les autobus, on rabat continuellement dans les gares là-bas, et des autobus qui vont en Pointe-Claire directement au Fairview, directement. L'autobus va prendre le même chemin de la voiture où il y a un accident ou le trafic. Oui, vous avez raison, mais en principe, là, le gouvernement, dans sa très grande générosité, nous a permis de les voir réserver un peu sur les accotements. C'est pas idéal, mais au moins on peut faire sur les accotements. Mais vous avez raison, ils vont reconstruire probablement le pont de l'île d'Autour éventuellement. Et la première demande qu'on a faite, toutes les villes qui sont à l'ouest, c'est d'avoir une voie réservée le matin. Comme vous en avez sur la 13, comme vous en avez ailleurs. C'est la seule façon. Quand les gens vont être assis dans leur auto, ils vont voir passer un autobus à côté d'eux autres à 60, 70, 80 km/h. Ils vont dire peut-être qu'on est là. On n'y est pas encore. Mais il n'y a pas juste Vaudreuil-Dorion dans le cas. Là. Il y a Saint-Lazare, puis il y a tout ce qui pousse à l'ouest aussi. Nous, on fait notre partie avec beaucoup, un maximum de transport. Présentement, on ne peut pas mettre plus de trains parce que la voie ferrée n'appartient pas à EXO ou à l'AMT. En partie, elle appartient encore. Quand il va y avoir le REM, qui devrait se rabattre jusqu'à Sainte-Anne, ça va être des lignes dédiées uniquement pour le REM, avec aux 10 minutes dans les heures de pointe, aux 15 ou 17 minutes à l'extérieur des heures de pointe, qui vont rabattre directement dans l'ouest et vers le centre-ville et vers le sud. Donc, on sait qu'avec ça, ça va améliorer. Est-ce que ça va être parfait? Non. J'en connais pas qui sont parfaits. Monsieur le maire, est-ce que je peux rajouter? Allez-y. Vous savez, ça, c'est des projets qui sont à devenir. Par contre, si la circulation est intolérable, puis les voies sont pas... Les condos, les appartements, ils se loueront pas, ils se vendront pas. C'est un projet qui commence. La personne, elle va le commencer. Pensez-vous qu'elle va monter les 500 logements d'un coup? Non. Elle va le faire par étapes. Puis si elle ne réussit pas à louer, elle va peut-être faire juste une tour. Parce que c'est l'offre et la demande. C'est le promoteur qui prend le risque. Ça va se faire sur une période, je dirais, de 7, 8, 9, 10 ans, cette affaire-là, ce que vous parlez là. Ça n'arrive pas, comme vous dites, du jour au lendemain. Là. Regardez à côté, la sélection et Chartwell, là. Tous les deux sont appelés à doubler de grandeur, à peu près. Mais est-ce que c'est dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? On ne sait pas encore. Ça dépend de l'offre et la demande. Et c'est vraiment ça. Présentement, malheureusement ou heureusement, Vaudreuil-Dorion est une ville qui va bien, puis les gens veulent venir, puis sont très heureux, puis il y a des services et tout. Vous en êtes la preuve. Donc, les gens ont choisi ici, mais si ça tend à être comme à Sainte-Marthe ou à Sainte-Justine ou à Sainte-Clette, c'est pas du tout le cas. Là. Mais on a les infrastructures pour recevoir ces choses-là. Merci. Est-ce que c'est parfait? Je le répète, non, c'est pas parfait. Mais ça va se faire d'une façon... Même dans le secteur où vous demeurez, là, ça a commencé avec quelques maisons, et éventuellement, ça l'a grossi. La preuve, il y a encore des terrains à développer là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. M. Séguin, M. Drouin. Merci. M. Moffett. Pardon, oh, M. Moffett. Excusez-moi, M. Moffett. Comment on peut finir une séance sans vous poser une question? Allez-y. C'est parce qu'il manque tout le temps des petites définitions. Allez-y. Le 5.4, réclamation de demeure résultant de décollement de revêtement époxy d'écume. Est-ce que c'est le même contracteur qui le reprend? Non, c'est un autre contracteur. Lorsqu'il y a eu la construction de l'usine d'épuration, on a demandé naturellement à l'entrepreneur qui avait exécuté les travaux de revenir. Il n'a pas accepté. On n'a pas été capable de s'entendre. Pour diminuer le laps de temps à attendre que tout se règle, on a pris Maître Saint-Antoine s'est occupé avec l'entrepreneur général de prendre un partenariat pour faire les travaux le plus vite possible. Puis par la suite, faire une poursuite à l'entrepreneur qui avait exécuté les travaux. Fait que ça a coûté à peu près 1 million, là, plus 915 000. ou moins. 915 000. On a assumé les frais. Effectivement, il y a eu un problème technique
au niveau de l'apport, là, au niveau des bassins. Là, on a des preuves en main, on a des rapports, puis là, on essaye de régler avec Allen. On lui laisse un certain bout de temps, mais après ça, on va poursuivre. Mais comme ces réparations-là, ou je ne sais pas si c'était tout du neuf qu'il y avait là, c'est des garanties de combien de temps, ça, une fois que le premier travaux qui a été fait, c'est garanti pour combien de temps? Ça venait d'être fait encore. Ça venait juste d'être fait, ça a décollé la semaine ou 2 semaines après, on a commencé à faire des essais, puis tout de suite, ça a décollé, mais lui, il n'a pas voulu reconnaître ses responsabilités, fait que nous, on le poursuit. Mais normalement, c'est des garanties de combien de temps qu'il y a pour des gros travaux de Mais même? les vis cachés, ils n'ont pas de... On ne peut pas parler, il est responsable, on ne peut pas parler de vis cachés, même pas, là. Il venait de faire les travaux, mais c'est lui, la caution est informée, les assurances ont été informées, nos assurances ont été informées. Ça va être une bataille entre C'est assureurs. judiciarisé maintenant. Ça veut dire que quand ça va être réparé encore... C'est tout réparé. C'est réparé. C'est réparé, ça fonctionne bien, ça ne décolle pas. Ça veut dire que le deuxième contracteur qui l'a fait, il doit donner la même garantie comme le premier qui a fait, je présume? C'est l'entrepreneur général. C'est l'entrepreneur général qui est responsable, Allen. Allen. Je ne sais pas si j'ai mal compris. 12.1, un Ford Explorer 2015. Usagé, oui. Oui, parce qu'il n'y en avait pas disponible, ces lignes de montage, c'était trop long, fait qu'on a acheté temporairement, on est allé chercher un véhicule usagé. Qui va faire notre véhicule affaire. Ça va faire notre affaire là, pour tout de suite. Ça va faire notre affaire pour tout de suite. OK. Merci. Merci. C'est beau? Oui, c'est beau. Merci, M. Séguin, M. Moulin. Merci. Bonsoir à tous. Et on fête notre premier anniversaire ce soir. Bien, toutes les villes du Québec fêtent le premier anniversaire ce soir. Merci. Cet automne, redécouvrez C'est sûr.tv. Avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. C'est sûr.tv, la télé régionale de Vaudreuil-Soulanges.